Bonjour, salut à tous, salut à toutes. Ce matin à 3 heures du matin, j'ai fait un live et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens connectés et tous me disaient, mais Doc, tu ne dis rien. C'est un live qui a fait 30 minutes et je leur ai dit justement, j'ai fait ce live pour le silence. Il faut savoir se taire pour s'écouter. Il faut savoir prendre du silence, prendre du recul. Et je vous ai donné une règle fondamentale dans tout ce que vous voulez faire dans la vie, dans les affaires, à l'école, même en famille. Prenez le temps de vous écouter tous les jours entre 3 heures du matin et 9 heures du matin. Jean-Pierre Camois est un membre de la fondation Akeva. Beaucoup d'Africains continuent de croire que nous sommes venus sur Terre rigoler. Nous sommes déjà très nombreux et beaucoup de membres influents sont dans l'académie. C'est justement pour créer concrètement quelque chose qui va nous aider, nous tous. Chacun écrit sur Facebook. Je suis dans un forum WhatsApp et il y a un gentil monsieur qui est venu dire là, oui, les Chinois se mettent entre eux, nous, les Pakistanais achètent entre eux. Nous, on est toujours bien pour donner les leçons, mais jamais pour appliquer concrètement. On n'a pas la science appliquée. Et j'ai juste écrit en bas à ce monsieur, mais toi, ça fait 8 mois que je te sollicite pour un projet concret. Je ne te demande pas de l'argent. J'ai une idée. Et toi, tu as aussi du savoir et du capital. Mais tu m'as fait chanter. Tu n'as jamais pris mon appel. Et tu es le premier à publier parce que tu as mis un petit costume. Tu es le premier à venir publier que oui, les Asiatiques font ceci, alors que tu es l'ennemi. Tu es exactement le prototype de l'Africain haineux. Tu es le prototype de l'Africain qui ne veut pas travailler avec les autres, mais tu dénonces quand même ça. C'est ce qu'on appelle la schizophrénie nègre. C'est comme dans nos familles, on veut qu'on aide les neveux, voilà les rentrées. On nous appelle, il faut aider, il faut payer. Mais en même temps, on est en train de souhaiter que ton bar ferme. Qu'on te rapatrie, que ta société ferme. C'est de la folie. Alors moi, j'ai créé cette académie pour concrètement qu'on mette en place pas les discours, mais des choses simples pour réussir la vie. On a de la science, on a de la technique ici, on a des grands maîtres spirituels, j'en suis un. On peut libérer les âmes perdues, on peut libérer et encadrer notre jeunesse. J'ai fait un direct l'autre jour pour saluer la mémoire de ce petit génie qui nous quitte, Arafat. On ne va pas passer toute la vie là-dessus, il faut avancer, mais on peut tirer des leçons. Hein. On ne donne pas de leçons, mais on tire les leçons. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que l'académie qu'on est en train d'ouvrir dans le monde entier, c'est la première académie des Africains par les Africains. C'est une académie de science, de savoir. Et tout le monde peut entrer, surtout les enfants. Surtout la jeunesse. Dans cette académie, nous maîtrisons tout. Ce n'est pas parce que nous avons tout. Je vous prends un exemple. Je profite parce que ma sœur Mandeng est là, connectée. On a la chance d'avoir le meilleur banquier du monde dans l'académie ou qui est avec nous. On peut imaginer que pour des jeunes qui veulent se lancer dans le business, qu'ils soient à Paris, à Londres ou à Washington, qu'on fasse venir un monsieur comme Mathieu Mandin dans le cadre de l'académie et il vous prend 1 heure pour vous donner déjà les leçons de son parcours, lui qui vient d'EDEA, pieds nus. Et il vous donne aussi maintenant les clés de la réussite dans la finance. C'est très simple. Il est payé tellement cher à l'heure à Londres
à Washington et partout, mais nous, nos propres frères, nos enfants n'en profitent pas. Voilà un exemple concret. Voilà. Donc, l'académie, c'est d'abord pour nos enfants. Si vous avez déjà des cerveaux pleins de champagne, ne fermez pas la voie du savoir à vos petits-enfants. C'est pour ça que nous sommes les plus pauvres du monde. Les plus pauvres. Parce que les gens comme moi qui ont même mon parcours, c'est eux qui m'écrivent inbox pour dire « Mais pourquoi tu es obligé de donner les secrets aux gens ?» Mais cela rêve. Le monde est en train de changer. Vous pouvez être le plus grand docteur du monde. Si vous êtes caché dans vos petits coins au Canada, vous ne servez à rien. Vous allez aider les petits blancs à se soigner. Vous êtes bien payé. Vous pouvez même avoir une belle maison, une bonne voiture. Mais ce n'est pas ça uniquement le but de quelqu'un qui a le destin d'un Africain. Nous tous, nous sommes des best-sellers. Nos histoires sont des histoires très compliquées. Nos réussites sont des histoires de sorcellerie et de magie. Donc bonjour à vous tous et à Keva. Et Kanoumoua n'a pas hésité. Il a pris, il s'est inscrit dans l'académie et il a pris son livre. C'est normal. Nous sommes dans un monde qui bouge, un monde des affaires. Je vais vous montrer ça. J'ai pris ça dans un grand magasin parisien. C'était affiché, mais bon, ils vendent tout. Hein. Ce qu'il y a là, c'est le café. C'est le pur café. C'est un café arabica. Le déséquilibre du monde, la guerre dans le monde vient du fait que, écoutez bien, celui qui plante le cacao et le café que vous avez vu là, ne sait pas comment l'emballer. Et donc c'est celui qui l'emballe qui gagne de l'argent, qui profite, qui s'enrichit. Les révolutions que vous faites là ne servent à rien parce que vous courez dans le sac. Vous êtes désordonné, vous n'êtes pas prêt, vous ne comprenez même pas comment marche le monde. Voilà ce que j'appelle la révolution, ce qu'on est en train de faire là. Marie Yonga, il faut prendre ton livre et intégrer l'académie. Nous n'avons plus le temps de jouer. Nous n'avons pas le temps de jouer. Le secret du monde, donc, c'est comment emballer sa propre connaissance. Comment emballer son savoir. J'ai écrit un livre, c'est mes idées, je les ai emballées. Et je dois vendre mon propre livre, mes idées. C'est comme ça qu'on devient riche. Les gens me demandent, oui, mais comment tu es riche? Voilà comment on est riche. Quand on sait emballer son savoir. Le planteur de ce cacao, je ne vois pas son nom là-dedans. Mais j'ai vu la marque du gars qui a emballé. C'est comme une maman qui fait le ndolé en Vogada. Elle ne sait que cuisiner. Elle fait très bien la cuisine. Ça existe, elle est là-bas. Elle avait un petit resto et tout. Mais imaginez un autre jeune qui vient et il achète les barquettes de ndolé à 2000 francs chez la maman. Non, il prend 10 plats et il emballe juste dans des bonnes barquettes et il met sa griffe. On va dire Yvette Ndolé ou Rebi Ndolé. Et il va revendre dans les cliniques tout propre et emballé à 10 000 francs. Entre la maman qui fait le ndolé, qui va couper, qui va au marché, qui cuisine, qui se brûle les cuisses, qui se brûle les doigts, qui dépense. Et le gars qui a juste amené la barquette, il a mis le ndolé, il a allé livrer à la clinique en son propre nom, qui gagne. Expliquez donc ça à nos enfants, que c'est comme ça que l'Afrique est emprisonnée, que c'est comme ça que le Cameroun est pauvre.
Et même c'est comme ça que les Camerounais sont pauvres à travers le monde, parce qu'ils se baladent avec cette idée de la pauvreté. La pauvreté, c'est comme la gale. Ça ne quitte pas le corps tant qu'on n'a pas utilisé le bon savon ou le coucha. Je suis donc là pour vous mettre le coucha sur la tête. Je sais qu'il y a beaucoup d'aigris qui regardent, ils se cachent. Ils n'ont même pas le courage de dire même un like. C'est ça l'Africain. Mais tous souvent, ils vont faire des vidéos. Oui, non, l'Africain est méchant. Alors qu'il est l'incarnation lui-même de l'aigreur et de la méchanceté et du vol. J'ai un de mes amis qui est l'un des plus grands voleurs noirs vivants. Mais il fait quand même souvent des vidéos où il est étonné que vraiment les Africains sont ceci. Lui, il ne fait pas les business avec les Africains. Alors que c'est un voleur. Et ils sont légion. Soyons des exemples nous-mêmes. Personne n'est parfait. Ce n'est pas là le propos. Mais corrigeons les défauts que nous avons constatés en nous. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une règle la dernière fois. Si vous êtes la même personne que vous étiez l'année dernière au même moment, sachez que vous avez un problème. Regardez, nous ne sommes pas 500 à être connectés, ou pas encore. Parce que je connais la mentalité. Il y a une autre dame qui m'a fatigué le matin. Elle regarde toutes les vidéos et c'est gratuit. Ce que je fais là, c'est des cours académiques, payants, à l'heure. À l'heure. Et la dame me suit depuis peut-être 1 an. Elle a acheté, elle m'a dit, elle voulait acheter les livres, mais elle n'a pas pu parce qu'elle a la rentrée de ses enfants à préparer. Je lui ai juste dit à Keva, bénédiction, ma sœur. Donc tu imagines donc que c'est avec l'argent de l'école des enfants que tu voulais acheter un livre. Donc tu n'as pas de poste budgétaire. L'Africain ne connaît même pas où sont ses priorités et comment on repartit le business. Quand je vais vous donner des cours, quand je vais vous apprendre à gérer vos finances, vous allez encore dire, oh vraiment, on a un problème avec l'argent, c'est pas qu'on est pauvre. Comment on peut gagner autant et perdre encore tout cet argent? Regardez nos milliardaires au pays. Tu entendais les photos, les papas, ceci. Aujourd'hui, ils font juste la malhonnêteté. Ils ne sont pas riches. Ils sont pauvres. Où est passé leur argent? Où est passé leur argent? Ils n'ont pas su investir ou ils n'ont pas su s'adapter. Donc la dame, elle regarde les vidéos, elle me dit non, elle ne peut plus parce que... Donc, si demain, elle ne paye pas l'école de ses enfants parce qu'elle a pris un livre ou s'est inscrite dans l'académie, elle dira à ses enfants que c'est parce qu'elle s'est inscrite. Donc, ses enfants vont devenir mes ennemis au lieu de devenir mes enfants, mes partenaires que je peux encadrer. Nous sommes donc comme ça, toujours en train de s'opposer à tel. Oh, tel professeur est plus bon que toi. Oh, tel docteur te dépasse. Mais est-ce qu'on est venu sur cette terre faire les dépassements? L'Indien qui vient rafler les routes du port et du marché là-bas à Kribi, est-ce qu'il me connaît? Pourquoi vous lui donnez le marché? Les colons qui gagnent, les razels qui gagnent tout là-bas au pays jusqu'à présent, pourquoi vous leur donnez des marchés? Parce que vous, entre vous, vous êtes tout en train de vous comparer, de vous autodétruire. Tel est plus fort que tel. Je ne suis pas là dans un concours de forreté ou de beauté. On dit Akeva, soyez calme. Ça va être bouleversant tout à l'heure. Je vais vous donner des codes. Je vais vous apprendre à traverser et à fixer des limites qui vous font avancer. Si vous ne vous fixez pas les limites claires et internes et externes, vous n'allez jamais progresser. Vous n'allez jamais avancer. C'est pour ça qu'on est là à tourner autour du pot.
toujours la petitesse. Tel est jaloux de toi. Tu sais que tel ne t'aime pas. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec tel ne t'aime pas? Voilà un monsieur qui s'appelle... mais il ne mérite même pas qu'on en parle. Mais il est connecté. Il m'a dit qu'il travaillait aux Nations Unies et tout un baratin. Et c'est tous les mêmes qui t'appellent. Oh, petit frère, ce que tu fais est excellent. D'ailleurs, j'aime pas quand on m'appelle comme ça. J'appelle pas les autres petits frères. Oh, tu auras mon coup de main. Vraiment. Maintenant, après, il fait comme un enfant. Il se met à fuir, à se cacher. Pourquoi vous ne tenez pas vos paroles? Si vous ne tenez pas la parole, votre magie face à un inconnu, c'est avec vos enfants que vous allez tenir la parole. C'est pour ça que chez nous, personne ne tient la parole. Les chefs d'État, personne ne tient la parole envers le peuple. Les ministres, personne. Les politiciens, ils jouent les roublards, les menteurs, et vous les aimez. J'ai étudié de la politique à un très haut niveau. Je l'enseigne. Quand je vous dis ça, c'est du mensonge, vous pouvez me croire. C'est pour ça qu'au lieu de fermer les bras et d'attendre, j'ai décidé que mon peuple ne va pas mourir bête. Akeva, connectez-vous. Donc nous sommes inconstants, nous sommes incohérents et nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. La pauvreté est d'abord un état d'esprit. Si on était intelligent, je peux vous jurer que c'est qu'on ne coupe pas la lumière à Yaoundé, la capitale du Cameroun, pendant une semaine. L'intelligence, c'est le fait de régler les problèmes qui s'opposent à nous. Moi, ma vie est douloureuse. J'étais orphelin à 9 ans. J'ai perdu ma mère. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance qu'il y a en Afrique à être orphelin. Vos propres parents, les oncles et les tantes vous mettent en esclavage. Mais ils vont encore à l'église tous les jours prier le Dieu d'Israël. Et justement parce qu'ils vont prier le Dieu d'Israël, qu'ils soient encore plus pauvres que vous. Et vous tous qui me regardez là, vous avez une histoire douloureuse. Le but donc de la vie, c'est quand on a réussi, quand on a traversé. On ne refait pas l'esclavage qu'on nous a fait subir ou la méchanceté. Ça veut dire qu'on est un pauvre type. On commence à être un homme de bien et de partage. J'ai tellement aimé l'amour, de la sagesse. J'ai tellement aimé savoir. Parfois, il me manquait un petit livre. Parfois, je volais même les journaux pour lire. Maintenant que je peux avoir ce confort intellectuel-là, vous croyez que je n'ai pas envie de vous donner? Vous croyez qu'on va laisser les bars à nos enfants? Vous croyez qu'on va laisser les snacks? Les cricatapampam? J'ai fait une vidéo l'autre jour pour rendre hommage justement. Il y a une dame là qui me fait qu'insister sur Arafat. Je ne sais pas si elle doit être tellement touchée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ce petit garçon qui disparaît? Il me dit Faux-Colombe. Mais pourquoi tu insistes sur... Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais quand je dis il faut que les enfants, vos enfants entrent aussi dans l'académie, c'est parce que la vie, c'est les ordres. L'église, c'est un ordre. L'armée, c'est un ordre. Même dans les églises, leurs églises, il y a les ordres. Sacristains, les jésuites, l'Opus Dei, tout ça, les gens se regroupent depuis longtemps.
Le monde n'est pas fait comme ça où on naît, on se balade, on commence à bouger les fesses partout. Le monde est violent. Et la seule manière de résister, c'est de s'abriter. Quand vous voyez ces faux pasteurs, ces petits illettrés avoir 5000 vues, 100 000 abonnés, ce n'est pas qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils ont créé, ils peuvent parler à ces gens qui se baladent comme des moutons. Et c'est ces gens les plus fragiles qui vont dans ces choses-là. Ceux qui ont étudié la science politique, les sciences sociales, savent qu'il est démontré que les peuples les plus pauvres sont les plus croyants. Les peuples les plus fragiles sont ceux qui sont les plus esclavagisés parce qu'ils ne comprennent pas comment marche le monde. Et c'est eux qu'on exploite. Et nous, on va dire non. On va dire non. Amenez-moi vos enfants. Amenez-les. Si vous êtes déjà trop vieux et trop grand, ou que Bissok c'est qui, les enfants ne me diront pas ça. Et seul on va les former. Je vais vous donner ce qu'on appelle les limites à transcender, les limites à gravir et les limites à ne pas franchir.